Bonsoir à tous. C'était dur, hein? On vous a manqué, hein? Pas de questions pour un champion hier soir. Ça n'arrive pas souvent. On est là toute l'année, il n'y a pas de vacances. Du lundi au samedi, question pour un super champion. Et puis de temps en temps, exceptionnellement, on n'est pas là. Hier, il y avait des soirées débats sur France 3, les élections, bien sûr. Donc, on a laissé la place et c'est important. Mais on est très heureux de vous retrouver avec nos candidats. Je vais vous présenter dans un instant, notamment Claude, notre championne. Voici Blandine de Montpérou en Dordogne. C'est sa première fois. Blandine, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Agnès de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Agnès. Valentin, comme Agnès a déjà joué, c'est son retour de Varrois et Chaignon en Côte d'Or. Et Claude, que j'annonçais, la voici. Claude, sacrée il y a 2 jours championne, s'il vous plaît. Vous allez bien? Oui. Claude, on a passé un bon moment il y a 2 jours. Ah oui, très agréable. On a joué, on a performé, on a trouvé les bonnes réponses et on a passé un bon moment. Oh, tout à fait. On a rigolé. Oui. On s'est moqué du réalisateur Karl, parce qu'il porte des soupules et ça le gratte. Et voilà. Oui. Vous vous rappelez, Claude? Le pauvre, oui, Le oui. pauvre. Bravo, Claude. Merci. C'était chouette. On remet ça? Ben, oui, écoutez, mais je suis déjà bien contente d'être revenue. Votre record personnel, Claude, Ben, c'est ça? Oui, C'est celui-là? Oui. Alors, on va essayer de l'améliorer. voilà. Hein? Merci. Bonne chance. Blandine, première fois. Ben, merci de venir jouer avec nous. Ben, merci à vous de m'accueillir. Vous y pensiez depuis longtemps ou comment c'est venu, l'envie? J'y pensais pas du tout. J'avais inscrit mon papa et mon mari et il se trouve que Thierry a un peu insisté pour que je passe la sélection et je l'ai faite aussi. Et je suis la seule à avoir été sélectionnée. Parce que j'allais vous poser la question. Donc du je pense papa très fort à mon père et à mon mari. que j'allais poser. Donc, non. Non. Peut-être une prochaine fois. Non, Donc, j'espère. vous représentez un peu la famille, Blandine. Oui, c'est ça. Eh ben, c'est un hasard, je trouve ça très très bien. Blandine, c'est très intéressant ce que vous avez fait. Vous avez acquis, peut-être avec votre époux, il y a 3 ans, un terrain agricole. Et vous faites plein de choses dessus, mais plein. Vous êtes installé, vous avez construit un petit chalet, c'est ça? Pour habiter, des cabanes pour les animaux, des serres pour le potager, C'est ça. et puis un autre chalet pour les clients, parce que Oui. vous faites maison d'hôte. Oui, c'est ça. C'est C'est génial. table d'hôte. Ouais. Donc ferme, table d'hôte, donc les gens peuvent venir rester dormir, manger aussi. Peuvent se restaurer surtout. C'est super. Ouais. C'est un projet que vous aviez depuis longtemps? En fait, j'ai commencé le maraîchage il y a 10 ans et j'avais dans cette optique de faire quelque chose autour de la gastronomie, autour de la cuisine, et cuisiner mes produits. Ouais. Donc je me suis trompé, on ne peut pas rester dormir, c'est une table. On ne peut pas rester dormir. Ouais. D'accord. Ouais. Et tout est fait maison. Ouais. Avec les produits du coup. Avec amour et avec les produits du coin. C'est super. Les Et petits on est légumes dans- et le miel, et il y a le vin de mon mari aussi, et puis les produits des éleveurs d'à côté. Circuit court. Ah, super court, ouais. De la graine à l'assiette. Félicitations, Blandine. Merci. Et j'espère que je pourrai vous féliciter. N'oubliez pas que vous portez les couleurs de la famille. Oui, c'est ça. J'ai la pression. Coucou au mari et au papa. C'est quoi leur prénom? Alain et mon mari et Julien. Alain et Julien. Valentin et Agnès, vous connaissez ce jeu? Oui. Vous avez joué tous les deux il y a 5 ans à peu près? Oui. Pas dans la même émission quand même? Non. Non, on ne s'est pas croisé à vous. Agnès, on n'est pas loin de l'image du bonheur là. Vous avez une petite maison de campagne en Haute-Saône. Oui. On n'est pas loin de l'image absolue du bonheur là. La tranquillité. Une grande tranquillité, oui. Un havre de paix, La Haute, c'est une région qui n'est pas très connue. qui est très mal méconnue. connue et qui est magnifique. Les gens, souvent, ne savent pas trop où la situer. Non, c'est très Confondent vert. avec la Saône-et-Loire, Oui. avec... Ah, c'est pas pareil. Ben non, mais ils nous posent toujours des questions. Mais c'est où exactement? Enfin, quand on dit Vesoul, alors là, c'est... Oula. Si on pense à la chanson. Exactement, on pense à la chanson. Comment dire, c'est vert. C'est Il y a- très vert. Il y a beaucoup de points d'étendues d'eau, des Oui. temps. Beaucoup d'élevage, pour assez peu de culture, Oui. beaucoup de forêts. C'est vrai. Et beaucoup de chevaux, beaucoup de... Pour s'y promener, c'est formidable. Pour faire des randonner, randonnées, c'est formidable. oui, Pour oui. courir, c'est super. Ouais, ouais. Et les habitants sont très sympas. Oui, Bonne chance pour ce retour parmi nous. merci. Valentin, comment ça va? Très bien. Vous aussi, vous avez un petit coin de paradis quelque part, une espèce de... Non, j'ai pas cette chance. Pas encore malheureusement. Non. Alors, je suis très indiscret, mais je vois votre métier et je n'arrive pas à imaginer ce qu'il y a derrière. Je vois, c'est pas la première fois qu'on vous demande, je pense. Oui. Je vois approvisionneur. Approvisionneur. Donc en fait, tout simplement, je commande des produits manufacturés, donc fabriqués ou Ouais. des produits à assembler Oui. dans le domaine de l'électroménager, le petit Oui. électroménager de maison. Et ensuite, je vais envoyer ça dans tous les pays d'Europe qui vont utiliser ces produits. D'accord. Donc ça peut être il y a un peu de tout. Moi, je m'occupe essentiellement de ce qu'on appelle le soin du linge. Ouais. Donc, ce sont les produits pour les faire à repasser, entre D'accord. autres.
et on va les envoyer dans toute l'Europe. Imaginez un 4 à la suite sur le fer à repasser. Je pense que ce serait pas mal. C'est pas mal, ça. Fan de jeux de société modernes. Oui, oui, oui. Grand collectionneur. Oui, on Vous en oublie avez 120, 100, je sais plus exactement, il faudrait que je refasse le compte. Jeux de société modernes, c'est-à-dire... On oublie les jeux où on achète la rue de la Paix, vraiment. Je vois très bien. Voilà, c'est des jeux avec des thèmes vraiment variés, il y a vraiment de tout. Et sur parfois les animaux. très pointu. Oui, Au niveau oui, des thématiques. Oui, il y a des thématiques très pointues, des mécaniques de jeu qu'on retrouve dans différents jeux différents. Comme de ce qu'on appelle du draft, on va choisir des cartes, on va se les passer aux voisins. Ouais. Comme ce qu'on appelle, c'est beaucoup en anglais, hein, du deck building, où on va construire notre paquet de cartes pour l'améliorer et avoir un meilleur jeu ensuite, et avoir plus de puissance dans le jeu, de gestion de ressources. Il y a vraiment tout. Bon, nous aussi, on va jouer ce soir. Avec plaisir. La question pour un champion. Valentin, bon retour parmi nous. Merci. La première question nous parlera de quoi? De fer à repasser, de sport, dans un instant. Après, la cagnotte, elle commence à grimper. Le coup d'œil à la cagnotte, 12 100 €. Ça y est, elle commence à grimper. La question qui vaut combien ce soir? 15 000 €, la voici. Complétez le titre de cette chanson de Maurice Chevalier. Ouais. Dans la vie, faut pas, 1, s'en faire, 2, s'enfuir. Pas mal. 32 43 le téléphone par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. Ils vont tirer au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Amusez-vous bien. Première manche. Donc sport, allumons les buzzers de Blandine, d'Agnès, de Valentin, de Claude. Donc sport, au tennis. Quelle partie de la raquette est constituée par le cordage? Agnès Le tamis? sert à frapper la balle. T'as mis bonne réponse. Vous avez joué, Agnès? Très peu. Un petit peu? Très peu. Suffisamment pour vous souvenir. Oui. Camille, 1 point. Art. En peinture, quel nom donne-t-on à un tableau formé de 2 volets? Claude. Un diptyque. Diptyque. Joint par des charnières qu'on peut rabattre l'un sur l'autre. Diptyque, bonne réponse. 3 points. Littérature, dans quelle pièce de Jean Giraudoux, publiée en 1939, une femme... Agnès? La guerre de Troie n'aura pas lieu? Une femme poisson... Ondine. Oui, joli. Et Claude, 3 points qui font 5. Il y a pire comme démarrage. Oui, de ça première va. manche. Une femme poisson s'éprend-elle du chevalier Hans Ondine? Mathématiques. Quelle est sous forme de fraction irréductible le résultat de l'addition 1/4 plus 1/2? Sous forme de fraction. Valentin. 1/6? Non. Le résultat de l'addition, Claude. 3/4. Ouais, 1/4 plus 1/2, ça fait 3/4. Bonne réponse. Et ça continue. 6. Gastronomie. Ça, j'aime bien. Quel dessert? Chaud à l'extérieur et glacé dedans. Claude. Omelette norvégienne. L'omelette norvégienne. Composé de glace, de meringue, de génoise, omelette suédoise, omelette surprise. On n'en voit plus beaucoup à la carte des restaurants. Non, ça se fait plus. Je sais pas si c'est trop compliqué ou... Mais c'est bon. Pas. Sûrement, oui. Mais... Non, Claude, vous avez Ah oui, pu oui, dire c'est omelette bon, mais on n'en voit plus dans les restaurants. Ils en Non. proposent plus à la carte. Non, non. On n'en voit plus. Omelette norvégienne, je parlais d'un bon démarrage, Claude. 8. On vient de démarrer. Bien. Ouais, carrément. Histoire. Quel syndicaliste français, vice-président de la fédération syndicale, Blandine, Bloom. c'est pas Blum, mondial, a vu son action saluée par le prix Nobel de la paix en 1951, prix Nobel de la paix, un syndicaliste français. C'est pour 3 points, même si vous n'êtes pas sûr. Blandine a tenté. Alors, c'est un Léon. C'est ça que t'aimes bien. Jour. Le prix Nobel que nous J'ai cherchons. rien. Je range un peu mon bureau. Dites-moi, quelle inscription latine figurant sur les anciennes cartes géographiques pour qualifier un territoire inexploré signifie, Agnès? Terra incognita? Excellent. Terre inconnue. Terra inconnue. Encore un point. On va faire une petite pause musicale qui va nous emmener à une nouvelle question. Écoutez. Pour une fois que j'ai la réponse à une question. Je suis tout fier, tout seul. C'est pour ça que je suis tout guilleret. Explication, question. On vient d'entendre un morceau composé en hommage à Buddy Bolden, musicien né en 1877 à la Nouvelle-Orléans, qui est souvent présenté comme le père fondateur du jazz. Question. À quel célèbre clarinettiste, Claude? Sidney Bechet. Bah, c'est vrai qu'on entend ce son. Ah oui, que ça on vient. l'a reconnu. Claude.
À la maison, vous avez l'impression que l'émission ne fait que commencer? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas qu'une impression. Claude. Et qualifier la première comme il y a 2 jours. Ça, oui. c'est bien. Ça va Merci. permettre de choisir tout à l'heure en premier. Je reviens à Sidney Bechet. La question disait, c'est pour notre culture, à quel célèbre clarinettiste et saxophoniste, également originaire de la Nouvelle-Orléans, comme Buddy Bolden qu'on évoquait un peu plus haut, doit-on ce morceau qui était intitulé Buddy Bolden Stomp? Voilà. Quelle expression, vous l'avez, quelle expression évoquant un produit obtenu par fermentation acétique utilise-t-on pour dire qu'une situation tourne mal? Ça tourne au vinaigre? Exactement, Bien. exactement. Ça tourne au vinaigre. Par exemple, exemple, face à face, vous êtes mené 11-0. Là, ça tourne au vinaigre. Bonne réponse. Valentin, compteur débloqué. Merci. Blandine, ça va venir, vous allez voir. Architecture. Quelle tour de Kuala Lumpur? Valentin encore. Petronas? Il est lancé, 2 points. Conçu par l'architecte César Pelli, haute de 452 mètres, ont été édifiées de 1992 à 98. Les tours Petronas. Valentin, bel enchaînement. Cinéma. 2003. Quel humoriste et animateur de télévision réalise le film Les Clés de bagnole? Valentin? Laurent Baffy? Oui, c'est une belle série, hein, oui. Puis rapide en plus. Dans lequel il incarne un fromager. Je n'ai pas vu ce film. Valentin, vous l'avez vu ou pas? Non, Non mais plus. Quelqu'un l'a j'ai vu? entendu parler. Non. Non, Non, j'ai quelqu'un pas a vu vu. Les Clés de bagnole? Non. Personne, ok. Personne, ok. Tant pis. En médecine, si Baffy nous regarde, il va être super content. En médecine, quel adjectif qualifie les nerfs qui cheminent entre 2 côtes adjacentes? Valentin? Intercostaux? Bah oui, c'est pour ça que je me suis arrêté là, je pensais que ça suffisait. Valentin, on est bien parti là. Les nerfs intercostaux, bien joué, entre 2 côtes adjacentes et qui innervent la majeure partie de la paroi thoracique et abdominale. On cherche un chanteur humoriste, né en 75, connu pour son titre La Tristitude. Valentin encore? Oldelaf? Quelle série? Valentin, Merci. vous êtes qualifié? Oldelaf. On se fait un petit plaisir, on écoute? La Tristitude peut-être? Oldelaf. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal, la tristitude. C'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août. Quand tu dois aller vivre à Nogent le retrou. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux. Et ça fait mal. Ah, je connaissais pas. Enfin, j'avais entendu parler de la chanson, je connaissais pas les paroles, c'est génial. Ah oui. Je l'aime beaucoup. Oldelaf, parce qu'on Non, je Olivier Delafosse dit Oldelaf. On a encore une place, il y a encore de l'espace. Agnès a 2 points d'avance, on joue pour 3 points. Blandine, Agnès, bonne chance. Quel basketteur américain, champion olympique à Barcelone en 92, était connu sous le nom de... Blandine? Michael Jordan. Non, pas lui, sous le nom de Magic. Johnson? Magic Johnson. Il manquait un indice important. Même génération, enfin Johnson était peut-être un petit peu, commençait peut-être un petit peu avant. Dans la mythologie d'Europe du Nord, quel nom porte l'immense palais où règne Odin et où séjournent les guerriers valeureux tués au combat? Agnès? Le Walhalla? Oui, le Valhalla, exactement, c'est ça. Ça commence à sentir le vinaigre, Blandine. Ouais. Mais c'est pas terminé. Pour 3 points toujours, en couture, quel anglicisme utilisé au pluriel désigne les fronces rebrodées sur l'endroit, utilisées pour orner certains vêtements d'enfants? Les fronces rebrodées sur l'endroit, c'est un mot au pluriel utilisé pour orner certains vêtements d'enfants. Agnès? Les smocks? Oui, c'est ça. Exactement. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Vous êtes qualifié. C'est quoi les smocks? Les smocks alors? C'est des petites fronces. Des petites fronces. Il y a eu une mode de vêtements à smock, mais il n'y a plus la mode du tout. On n'en voit plus. D'accord. Dans les années 70, Oui, il c'est y avait ça. beaucoup de vêtements à smock. Des petites fronces, d'accord. ok, Très, je très, vois. très rapprochés. Je vais me précipiter sur Internet après l'émission pour regarder. Je vous perds, Blandine. C'est pas grave, vous je suis venue m'amuser alors. Bon. Bon, alors je vous dis à la prochaine. Bravo encore pour ce que vous faites avec votre époux, qui j'espère va venir jouer.
Oui, Ainsi j'espère. que votre ouais, papa. ouais. J'attends le reste de la Il famille. va falloir qu'ils prennent la revanche. J'attends. Merci Blandine. Merci. À bientôt et voici un cadeau pour vous. Achetez vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 € pour vous faire plaisir. En plus du Petit Larousse illustré 2023, retrouvez la fabuleuse histoire de la langue française qui éclairera d'un jour nouveau l'histoire de notre pays, ses changements et ses espoirs. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Mais en fait, parfois on connaît, on ne sait pas le mot. Je connais les smocks, bien sûr. C'est super joli, sur les petites robes d'enfants, Oui. les petites robes de petites filles, les tout ça. aux enfants. C'est beau comme tout. Alors, c'est plus à la mode, ça devrait revenir à la mode. Peut-être. Si je connais une personne qui porte encore des smocks, C'est votre C'est le même réalisateur. monsieur qui... c'est le Oh là réalisateur là. chez Carl. Celui qui a les... L'école roulée. Oui, celui qui Ah porte là des cols là. roulés. Il est Mais- resté dans les années 70. Oui, mais il a son style, vous voyez. Sûrement. Oui. Carl, c'est bien Certainement. de... Voilà, bravo. Il a raison. D'inventer ton propre style comme ça. 1500 ça, je me trompe sur les zéros. 15 000 € à gagner à la maison avec cette question. Complétez le titre de cette chanson de Maurice Chevalier. Dans la vie, faut pas, 1, s'en faire, 2, s'enfuir. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Agnès, bravo. Valentin, qualifié. Claude aussi. 2 messages pour vous à la maison. 1, on va jouer au 4 à la suite. 2, si vous portez des smocks, c'est pas grave. C'est très joli. Rivalité dans le football. Les Patrick de la télévision. Ouais, il y en a. Ouais. Il y en a. Conjugaison du verbe souhaiter. Ça, c'est pour les formes en conjugaison. Et le thème mystère, bien sûr. Je vois Claude hésite. Oui. Alors, je suis sûr. Je vais essayer. Patrick de la télévision Oui. et conjugaison du Eh verbe. ben voilà, je sais ça. Ah, content. Est-ce que j'ai certains temps, je suis pas sûre du tout. Oh, allez, on va souhaiter ne pas être ridicule. On fait ça hein. Oui. Allez, conjugaison du verbe souhaiter. Mais les Patrick de la télévision vous ont bien tenté. Oui, oui, tout à fait. Ouais. On verra. Conjugaison du verbe souhaiter. Allez, on y va. Attention. Top. Quel est le futur simple du verbe souhaiter à la première personne du singulier? Je souhaiterais. À quel temps de l'indicatif est le verbe souhaiter dans la phrase « Je lui ai souhaité une bonne année, il ne m'a pas répondu ». Passé composé. Au subjonctif imparfait, quelle forme prend le verbe souhaiter à la troisième personne du pluriel? Souhaitas. Pour respecter la concordance des temps, comment transformerez-vous le futur antérieur « il aura souhaité » en un conditionnel passé première forme? Il aura souhaité. Il aura souhaité. Il aura souhaité Oui. et on le transforme en un conditionnel Conditionnel. passé première forme. Il aurait souhaité, mais c'est pas ça. Si. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est beau. Et la difficulté, je trouve, c'est... parce que si on le voit écrit, c'est une chose. Oui, mais c'est. Mais énoncé, dit, et il faut mémoriser exactement, par exemple, la personne, le temps. Bravo, bravo. 4 à la Merci. suite. On a même amélioré notre score. Oui, oui. Enfin, notre score, comme si j'ai été pour quelque chose. Bravo. Merci. Bravo. Bon, ben, on peut pas faire mieux. À tout à l'heure. Merci. On peut pas faire mieux. Hop, Claude, un petit Ah peu oui, plus par là. pardon, excusez-moi. Mais on peut faire aussi bien. Ah oui, oui. N'est-ce pas, Valentin? Ah bah, j'ai un N'est-ce thème pas, qui est tout Agnès trouvé en plus. Le football. C'est vrai? Vous avez choisi déjà? Ah oui, Est-ce que c'est rivalité dans le football, les Patrick de la télé ou le thème mystère? le football. C'est oui? C'est parti. Oh, Valentin, il est chaud là. Hein? Oui, oui. Valentin, vous auriez été à la place de Claude, vous auriez pris Le football. le foot. Bon, ok. Parce que j'avais pas ça sur ma fiche. Je ne sais pas Plus tout. tennis, mais je fais aussi, j'ai fait du football pendant des années. Et Ouais. je regarde beaucoup, Ah, super. surtout. Je regarde plus que je ne joue. Formidable. Quel poste vous avez joué? Alors, arrière droit, nul. Donc, du coup, après, je suis passé en défense centrale parce que je courais pas assez vite. Donc, Bon, là, il ne s'agit pas de courir, on s'en fiche. Ouais. Juste de marquer des points. Du coup, on va dire presque des buts. Rivalité, c'est intéressant ce thème dans le football. Prêt, Valentin? Oui. Rivalité dans le foot.
Top, quel quintuple ballon d'or portugais est opposé au septuple ballon d'or Lionel Messi en Cristiano raison de leur Ronaldo. domination en France? À quel club l'Olympique lyonnais est-il opposé dans ce qui est considéré comme le derby le plus intense Saint-Étienne. du pays? Janvier 2022 en Espagne, quel club a vu son match de Coupe du Roi être interrompu face à son grand rival régional du FC Séville? Betis Séville. Quelle expression signifiant vieille entente désigne le derby écossais opposant les équipes rivales du Celtic et des Rangers à Glasgow? Old Firm. Qu'est-ce qui se passe ce soir, les 4 à la suite, comme si c'était simple, comme si c'était facile? Claude a fait ça sans aucun effort, Valentin pareil. Et Agnès se dit merci Samuel Etienne. Merci de m'avoir invité le jeudi 16 juin. Bon, mais c'est pas grave, Agnès, on va faire un 4 à la suite, c'est pas grave. Ça va être compliqué. Waouh, Valentin, oui, vous suivez bien le foot. Oui, en fait. beaucoup. Bien. Un peu trop peut-être même. Bah là, non. Pour le coup, ça m'a aidé. Ça, je pourrais pas le dire. Oh là là. Donc le quintuple ballon d'or portugais, à mon avis, ça vous suffisait. Mais Oui, mais j'ai attendu Voilà. pour être sûr. opposé au septuple ballon d'or Messi, c'est Cristiano Ronaldo. CR7, hein, c'est comme C'est ça, ça. En France, à quel club l'Olympique lyonnais est-il opposé dans ce qui est considéré comme le derby le plus intense du pays? Ah, le plus intense, oui. Bon, il y en a d'autres des derbys Oui. intenses. Peut-être le plus... Il est chaud, il Ouais. est chaud. Oui, mais en derby. Ouais, non, mais en Bah, derby. Moi, personnellement, je suis supporter du Racing Club de Lens. Alors, Ouais, le derby Lens-Lille, c'est Non, ouais, c'est pas un mal gros aussi. derby. Ouais. Mais c'est vrai que OL Saint-Etienne, c'est tendu, quoi. C'est tendu. C'est tendu, souvent c'est tendu, tendu. c'est tendu. Donc, à quel club l'OL est-il opposé dans ce derby? C'est Saint-Etienne, bien sûr. Betis Séville, bravo. En janvier 2022, quel club a vu son match de Coupe du Roi? Là, j'ai vu Valentin qu'attendait. Ah oui, parce que Betis ou Paris, Séville. de connaître l'autre, bien joué. Être interrompu face à son grand rival régional du FC Séville. Donc là, il ne s'est pas précipité, ce qui nous donne le Betis. Et là, vous avez le 4 à la suite. Quelle expression signifiant vieille entente désigne donc le derby écossais opposant les équipes rivales du Celtic et des Rangers à Glasgow? Et vous savez ça, J'ai le maillot des deux équipes. Old Firm. Comme ça, pas de jaloux. Bravo, bravo. Vous aimez bien le football, hein? Beaucoup, ouais. Bah, il vous aime bien aussi. Tant mieux. Bravo, Valentin. Merci. 4 points. C'est beau. L'avantage, Agnès, c'est qu'on n'a pas trop à réfléchir sur ce qu'il faut faire. Hein, 4 ou rien. C'est ça. 4 ou oui. Ou rien. Alors, dites-moi, Agnès, que le thème que vous auriez aimé avoir est toujours là. J'hésitais entre la conjugaison et les Patrick. Donc, c'est pas mal. Donc les Patrick. On y va? On y va. Les Patrick. De la télé. De la télé, bien Ah oui. sûr. Patrick, un tout petit Oh, peu plus pardon. près sur la marque blanche, comme ça vous m'entendrez encore mieux. Oui. Déjà que nos amis ont fait des scores de... Alors en plus, on met pas toutes les chances de son côté. Mais Patrick de la télé, c'est vrai que du coup, quand on réfléchit, il y en a quelques-uns qui viennent assez vite. Après, il faut qu'ils soient là. Oui. Il faut qu'ils soient là assez vite. Oui. On est Et d'accord. Dans l'ordre, et oui. Les Patrick de la télévision. Agnès, je le sens bien. Je sens un bon score. Le problème, c'est qu'il ne faut pas un bon score. Il ce faut soir. un très bon score. parfait. Voilà. Donc je sens qu'il y a un bon score, mais je regarde dans ma boule de cristal de marc de café. Ça va être un bon score. Agnès, oui? Oui. Allez, les Patrick de la télévision. Top, quel animateur aux émissions très populaires a longtemps présenté le plus grand cabaret du monde à la Patrick télévision? Sébastien. Quel danseur étoile apparu à la télévision comme juré dans des émissions comme Prodige ou Danse avec les stars Patrick et décédé Dupont. entre 89 et 2000? Quel journaliste a commenté le Tour de France cycliste et présenté le journal de 13 heures à la télévision? Passe. 76, depuis 76, quel spécialiste de l'histoire du cinéma associe sa voix à la présentation des films du cinéma de minuit? Patrick Brion. Quel animateur est associé à la présentation des émissions télévisées Porte-Bonheur, Avis de recherche, Mot de passe? Patrick Sabatier. Quel animateur de radio et de télé disparu en 93 a présenté les jeux télévisés Le Juste Prix, Une famille en Patrick or? Roy. Quel journaliste créateur des émissions Zone Interdite, Des Racines et des Ailes? Patrick de Carolis. C'est la journée des quatre. Le marc de café de la boule de cristal ne se trompe jamais. Alors, bon, j'avais vu un bon score, Ouais. mais je ne suis pas précis au point près. C'est magnifique, ça. J'en ai pas eu beaucoup. En un peu plus de 6 ans d'émission, des jeux décisifs à... Je vous applaudis tous les trois, c'est magnifique. Bravo. Allez-y, installez-vous, Agnès. Oh, vous êtes incroyable. Ça, c'est beau. Alors, je suis très content pour Agnès, et puis j'ai une pensée émue pour Claude et Valentin, parce que 4 à la suite, 4 à la suite, Oui. c'est qualification. Ah, on y croyait. hein. On fait mine On à s'y est chaque fois. tranquille, quoi. On fait genre. hein, mais- Alors, on a en tête, oui, j'ai dû en avoir 2 peut-être. 2 fois en 6 ans. Peut-être 3 maximum, pas plus. Donc on se dit oui, c'est possible. Mais ça n'arrive pas souvent. Bah, c'est tombé sur vous. Ouais. C'est beau. Vous êtes très fort. Alors je reviens sur les bonnes réponses. Ça a commencé avec Patrick Sébastien. On a eu Patrick Chen, bien joué.
Ah non, je ne l'avais pas, Patrick Chen. Oui, Non, vous ne l'aviez pas? Non, Ah oui, c'est celui que j'ai pas eu. Ah, vous ne l'avez pas eu? Ouais, le vélo. C'est Patrick Chen, donc Patrick Chen. le journal de 13h et le Tour de France cycliste. Patrick Dupont, le danseur étoile. Patrick Brillon, Ça, je très l'avais pas, important, celui-là, parce moi. que c'est là que vous jouez en fait votre 4. À la suite, c'était la question du 4 à la suite. Quel spécialiste de l'histoire du c'était cinéma Carolis. associe sa voix à la présentation des films du cinéma de minuit depuis 76? Patrick Brillon, bravo. Patrick Sabatier et Patrick de Carolis. Bravo. Je profite du moment parce que... Eh ben, Attendez, vous bougez pas, je vais vous prendre en photo quand même, parce que Ah, c'est stressant. ça m'arrive pas souvent, c'est pour mes archives. Souriez. Un petit selfie. Vous nous l'envoyez après. En rentrant à la maison ce soir, je vais montrer à ma famille, voilà, ça, ils sont très très forts. Eux. Donc malgré vos efforts et vos jolis scores, eh bien ces scores retombent à 0. Aïe, aïe, aïe. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points Et moi qui disais sont tout à l'heure, qualifiés. Quoi qu'il arrive, bravo. Prêt? Allez, première image. Qui suis-je? Journaliste. Claude. François Giraud. Allez, bim, François Giraud, bonne réponse. C'est elle. Deuxième image. Que suis-je? Matière pulvérulente. Agnès. L'encre de Chine, Je suis appliqué avec un bâtonnet pour lutter contre les méfaits du sable et de la réverbération du soleil. Phare, noir, employé. Le Claude. col. Eh ben c'est fait. Claude, Oui. à tout de suite. Ça va se jouer entre Valentin et Agnès. Image. Que suis-je? Partie de l'anatomie d'un canidé. Valentin. Le museau? Non. Je suis recouvert d'une couche, Agnès. la truffe, C'est la Ah oui. truffe, c'est au bout du museau. Agnès, un point. Image. Que suis-je? Vêtements en tissu. Le bleu de travail. Alors ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Je regarde la réponse, je revois l'image, je me dis « Ah !» Puis après, je comprends. Et Valentin, en 1 seconde, comme ça, bravo. Vêtements en tissu, la boîte à outils, bleu de travail. Bravo, bravo, bravo. Agnès, Valentin, image. Que suis-je? Boisson. Adopté en France en 1830 avec l'autorisation de l'importation du rhum. J'annonçais la vogue des cocktails. Contenant souvent des fruits en morceaux ou du citron vert, dit planteur ou coco. Agnès le punch, a été la plus rapide. Le punch. Le punch, je vous envoie en face à face, Agnès. bravo à toi aussi. Tant pis. À consommer avec Modération. modération. Pas comme le 4 à la suite que vous avez consommé avec Agnès ce soir. Bravo à tous les 3. Valentin, franchement, 4 à la suite. Ouais, dommage. hein. Et voilà. Peut-être même 8 à la suite, si ça se trouve. Mais peut-être même, pas impossible. Voilà. Bon, en tout cas, bravo à tous les 3. On va jouer au face-à-face dans un instant, mais félicitations Valentin pour ce joli parcours. Bon retour à Varrois et Chéniou. C'est où d'ailleurs Varrois et Chéniou? Juste à côté de Dijon. À côté de Dijon, d'accord, en Côte d'Or. Merci encore. Merci. À la prochaine, peut-être pour aller plus loin encore. Et voici un cadeau pour vous. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. La permaculture se vit au quotidien. Avec ses guides, réussissez la culture de plus de 90 plantes, installez un potager sur 10 mètres carrés et ayez un jardin respectueux de la nature. J'ai pensé truc, je sais pas pourquoi. On va laisser Agnès et Claude reprendre leurs esprits parce que c'était quand même très intense. Le temps de jouer pour une jolie question qui peut vous rapporter 15 000 € à la maison. Complétez le titre de cette chanson de Maurice Chevalier. Dans la vie, il ne faut pas 1 sans faire, 2 sans fuir. 32 43 le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'émotions, mais ce n'est pas terminé. Face à face Oui. dans un instant, Agnès, Claude. À tout de suite. On va se régaler, je vous le dis, avec Claude, avec Agnès. Chance, bonne chance. On va se régaler. D'abord parce qu'on a 2 candidats qui ont fait un magnifique parcours. Que des 4 à la suite, c'est incroyable ça. On vous l'aurait dit avant, on dit non, Samuel. Hein? Et on va se régaler aussi parce que la première question, c'est de la gastronomie. Je suis allé voir. Bravo à toutes les deux, on joue en 12 points. La stratégie, la main, c'est vous qui décidez. On regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour la seconde tout d'abord. De grains de café fraîchement moulus vient le plaisir de la dégustation d'un café. Découvrez le plaisir d'un expresso toujours parfait avec l'expresso broyeur de Longhi. Des fondamentaux aux équations en passant par la génétique, avec ses 7 bandes dessinées amusantes et passionnantes. Révisez avec humour le monde incroyable des sciences. On regarde les cadeaux de la championne et on démarre.
Détendez-vous le temps d'un séjour bien-être pour 2 personnes au terme de Vichy en profitant de 2 nuits avec petit déjeuner dans un hôtel 4 étoiles avec des soins uniques. Claude, Oui, la stratégie donc. oui, je suis en train de me la demander. Gastronomie. Je vais laisser. D'accord. Agnès, Je prends. bonne chance à toutes les deux. Top ustensile de cuisine dont le brevet a été déposé le 16 février 1932. J'ai fait le succès d'une entreprise d'électroménager française. Composé d'un récipient sans fond muni d'un manche, d'un disque de broyage perforé de trous et d'une manivelle à ressort. Je comporte 3 pieds, souvent repliables et antidérapants pour une meilleure... Le moulin à légumes. Exactement, c'est exactement ce que j'attendais. C'est ça. Ouais. Les 3 pieds. J'aime bien mimer les réponses. Ustensile métallique servant à réduire les fruits, les légumes en purée. J'acceptais moulinette. J'acceptais failli dire moulin à moulinette. légumes. J'acceptais. Ah, c'est pour ça que vous avez hésité. Et presse purée, j'acceptais aussi. Ah, presse purée aussi. Ouais, aussi. D'accord. Agnès 2. Culture générale. Je prends. Ouais. Indice. Top personnage. Héros en 2019 d'un film dans lequel j'exerce l'activité de détective. J'apparais pour la première fois dans un jeu vidéo créé en 96. Indissociable de mon dresseur Sacha. Je suis capable de produire de l'électricité. Possède une queue en forme d'éclair. Créature emblématique de l'univers Pokémon. Je suis... Pikachu. 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 Alors là, bravo Agnès. Je connais Parce que pas. moi, j'ai découvert Pikachu il n'y a pas longtemps. Ah oui, mais moi j'avais des enfants en 96. Ah, donc vous êtes... Donc oui, quand ça... Pokémon. Moi, j'ai mon grand à la maison qui a 5 ans, qui a découvert ça. Là, il est Ah oui. passionné de tout ça, donc il m'explique tout ça. Donc Pikachu, maintenant, je maîtrise. La suite de la question disait, créature emblématique de l'univers Pokémon, je suis reconnaissable à ma couleur jaune, à mes oreilles aux extrémités noires et mes disques rouges sur les Oui, joues. les oreilles Pikachu. noires, oui, je vois bien. Je vois bien sa tête Mais oui. maintenant. Pikachu qui évolue en... Je savais pas parce qu'il y qu'il- avait Ah, plus alors évolue, là, qui évolue. Je savais pas qu'il lançait Zut, des zut, zut. éclairs. Raichu. Je l'ai appris récemment. Agnès, 4. Claude, botanique. Je laisse. Ça passe. Ok. Agnès. Top arbrisseau, couramment désigné par un mot grec signifiant sorte de néflier. Je produis en hiver des fleurs jaunes puis des capsules de fruits bruns qui à maturité éjectent 2 graines à quelques mètres. Originaire d'Amérique du Nord, je suis caractérisé par de larges feuilles ovales et dentées ressemblant à celles du noisetier. Je suis d'ailleurs surnommé noisetier des sorcières. Riche en tanins aux vertus astringentes, je suis... Peut-être le coudrier. Non. Non. Une dernière chance. Top Agnès, pour trouver cet arbrisseau, riche en tanins, l'amamélis. Ah, ma Amamélis. mélis. Ah oui. Animaux pour Agnès, Je prends. qui garde la main. Top insecte, dont le décodage complet du génome a été annoncé par la revue American Science en 2014. J'appartiens au genre glossine, présentant des caractéristiques singulières. Je donne directement naissance à des larves et vois mes mâles comme mes femelles piquer pour se nourrir. Mouche du continent... Un temps, peut-être. Non. Top africain, dont le nom évoque le bruit en vol. Je suis le vecteur du trypanosoma. La mouche tsetse. Exactement. De 2 en 2, ça fait 6. Bien. Le presse-légumes, le Pikachu, la mouche tsetse. Je suis le vecteur du trypanosome, parasite responsable de la maladie du sommeil. Tsetse. Avec l'Afrique, après, c'est sûr. Claude, Oui. sport. Oh, je laisse. Agnès. La dernière fois que Claude a laissé la main sur le sport, elle a... Ah oui, c'est vrai, trouvé. le karting. Elle a Ah oui, trouvé. oui. 3 points. Top sportif, dont la mère Evelyne Lawyer participa aux Jeux panaméricains en 1951. J'ai été désigné sportif du XXe siècle par le Comité international olympique. Membre du Santa Monica Track Club, je suis devenu 48 ans après Jesse Owens, le 2e athlète à remporter les épreuves du 100 mètres, du 200 mètres. Lewis. Ouais. Et oui, bonne réponse. J'ai buzzé très, je suis passé juste au moment. Allez, oui, J'ai buzzé au moment. donc on n'était pas très loin. Pour Lewis, ouais. Et encore 2 pour Agnès, Oh, qui font 8. oh, Athlète ça ne va américain pas durer. surnommé King Carl. Mais oui, Je suis Carl Lewis. Agnès rentre dans une zone intéressante. tout à fait. Musique. Je prends. Et Agnès continue de garder la main. Top chanson française enregistrée en 1967. Je dois mes paroles à Pierre Delanoë, ma musique à Hubert Giraud. 3e 45 tour de mon interprète. Après oublier qu'on s'est aimé et la musique, j'évoque une rupture dans une tonalité si sombre que j'ai d'abord été boudé par les radios. Chanson de Nicoletta. Il est mort le soleil. Nicoletta, c'est bien. Ouf. Ah ouais, voilà.
C'est la tonalité sombre. Ah oui. Ouais. De Nicoletta disant l'amour et le soleil, c'est pareil. J'ai été interprété en anglais par Red Charles sous le titre The Sun Died. Ouais. Je suis, il est mort, le soleil. 3 points, Claude. Ça y est. C'est parti. Oui. Vous avez la main sur une question science et technique. Je laisse. Yes. Top philosophe, mathématicien, homme politique français, né en 1743. Je soutiens une thèse d'analyse mathématique à 16 ans, puis entre à l'Académie des sciences, dont je deviendrai secrétaire perpétuel. Lié à d'Alembert, Voltaire, Turgot, je rédige pour l'encyclopédie des articles d'économie. Peut-être Lavoisier. Pas Lavoisier. Non. Top politique et lutte pour l'égalité des droits, opposé à la peine de mort contre Louis XVI. Condorcet. Et encore 2. Bravo. Agnès, elle a un rythme. Oui, oui, c'est 2. marrant. Agnès, elle a décidé, c'est 2. Voilà. 5 fois 2. Je me suis empoisonné pour échapper à l'échafaud. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Ouais. Condorcet. Marie, Jean, Antoine, Nicolas de Carita, marqué de Condorcet. Agnès, à la recherche de 2 points. Histoire pour Agnès, qui depuis le début garde la main Oui. et continue. Oui. Claude, Agnès. Oui. Histoire. Top organisation américaine créée en 1860 par William Russell. Je suis entré dans la légende grâce à Jack Keeley, qui parcourut 545 km d'une seule. L'armée du salut. Non. Top traite à cheval, employant de jeunes cavaliers au poids léger chargés d'un sac de 9 kilos. Peut-être le Poney Express. Hein. C'est beau. Claude est joué à 3 points. 3, 6. Bravo, Pony Express. Sac rempli de courrier. Oui, c'est ça. Ah oui. Service remployé par le télégraphe, j'assurais l'acheminement rapide du courrier dans l'Ouest américain. Je suis le Pony Express. Claude, Oui, littérature. je laisse. 2 stratégies, hein, Agnès garde la Oui, main. oui, mais- Je la laisse. Top romancière née en 1907, je publie à mes débuts un ouvrage sur mon père, un acteur prénommé Gérald. M'intéressant à un autre écrivain dans le monde infernal de Branwell Brontë, j'introduis dans mes écrits une atmosphère gothique. Auteur de romans historiques et d'aventures, je laisse de grands récits populaires tels que l'auberge de la Jamaïque. Daphné du Maurier. En fait, tout ça est une suite mathématique logique. C'est-à-dire 2, Bravo. 2, 2, 2, 2. C'est bien. C'est drôle. Romancière britannique ayant rencontré un grand succès avec Rebecca. Ah ben oui. Je suis Daphné du Maurier. Bravo à Bravo. toutes les deux. Ah, Belle c'est bien. émission. Voilà. Chacune son tour. Voilà. Claude, bravo. Alors j'ai 2 Merci. championnes sur ce plateau. Claude, il y a 2 jours, Agnès ce soir. Donc Claude, on se retrouve à Question pour un super champion. Et Agnès, je vous retrouve. Bah ça, je ne sais pas, je vais vous demander. 500 € gagnés. La cagnotte à 12 100 €, la voici. Une première manche, une première victoire, une première marche. Voulez-vous revenir demain, vendredi, Agnès? 5 secondes et vous me donnez votre réponse. Et vous... Agnès? Je reste. Ah, formidable. On finit la semaine ensemble, Agnès. Oui. À demain. Claude, à bientôt. Merci. Le samedi. Nous aussi, on se dit à bientôt. Demain soir sur France 3. Et passez une belle soirée.